rapidement. On a un bâti 1. On a un levier 2. Une biellette 3. Une sorte de piston 4. Et une bille 5 sur laquelle on appuie. On me dit dans l'oreillette que c'est mieux avec le micro. Donc, je disais, on a un bâti 1, un levier 2 qui sont en liaison pivot d'axe à Z. 2 est lié à la biellette 3 avec une rotule de centre B. 3 est lié au piston, on va dire 4 par une rotule de centre C. 4 est en glissière par rapport au bâti de direction Y. Et on a une ponctuelle de normale elle exagère un peu là, DY ici, puis ici aussi. Ok. Ensuite, d'un point de vue des actions mécaniques, on a... Alors, si vous voulez, on va pouvoir peut-être définir ici un X1 avec un angle θ, et puis là ici un Y1. D'accord, ça va peut-être nous simplifier un peu la vie. Donc on a une action mécanique extérieure sur 2, qui est en fait l'action de la main, qu'on va modéliser par un glisseur, on vous dit, de norme FE. Donc l'action de la main sur 2 au point E, c'est donc du F, donc du moins FE X1. D'accord, donc je peux l'écrire comme ça. Okay. Après, on n'a pas d'autres actions mécaniques extérieures. Donc ensuite, je vais écrire mes actions mécaniques de liaison. Donc, ici, l'action de 1 sur 2, c'est transmissible par une liaison pivot d'axe à Z. Donc, je vais pouvoir écrire en A ici X12, Y12, Z12, L12, M12, 0 dans la base générale. L'action de 3 sur 2, ici c'est transmissible par une liaison rotule de centre B, donc j'ai du X32, du Y32, du Z32 et une rotule, ça transmet un glisseur, donc je l'écris dans la base B, mais je pourrais l'écrire dans une autre base, d'accord. L'action de 3 sur 4, je peux l'écrire en C, Y34, Z34, 0, 0, 0 dans la base B. Si on va rester dans le plan Camille, mais c'est pour aller pour vous écrire les choses proprement. L'action de 5 sur 4, c'est celle que je cherche à relier en fait à l'effort de la main. Donc c'est une ponctuelle, donc de normale 0, donc Y54, 0, 0, 0, 0.
Et ça vous permet aussi, comme on a des liaisons un peu différentes de d'habitude, enfin avec un peu plus de type de liaison que d'habitude, ça vous permet de réviser sur les torseurs d'action mécanique transmissibles par les liaisons, le fait que je travaille dans l'espace. Et ici, j'écris pas l'action mécanique de 1 sur 5, mais ça serait grosso modo la même forme que 5 sur 4. Mais celle qui m'intéresse, c'est l'action de 1 sur 4, qui est transmissible par la liaison glissière. Donc, je ne sais pas encore en quel point je vais l'écrire. A priori, ça sera en C même. Là, je l'écris en C. Pourquoi? Bah, parce que ici, je l'ai en C. Et donc, je vais avoir du x14 qui est permis, 0 sur y, z14, l14, m14 et n14 dans la base B. Vu la symétrie géométrique de plan XY et la symétrie de répartition des actions mécaniques de même plan, hein. C'est même de plan, on va dire, c'est quoi comme point de plan AXY, hein. Hypothèse d'un problème plan. Donc un problème plan XY. Alors je vais faire une simplification ici. Donc je vais pas prendre en compte ça, ni ça, ni ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça, ça, ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. C'est bon? Alors, première chose, je vois assez vite que si j'isole 3, d'ailleurs que je sois dans le plan ou dans l'espace, c'est pareil, hein. J'ai un solide qui est soumis à 2 glisseurs, hein, et j'ai pas de moment. Donc je le fais direct. Pardon, je le fais en bleu. Donc, on isole 3. Bilan des actions mécaniques extérieures. Donc, 2 glisseurs. L'action de 3 sur 4. Alors, pardon. On va le faire proprement. L'action de 4 sur 3. Qui est donc la réciproque de celle que j'ai définie. Et l'action de 2 sur 3. Qui est aussi la réciproque de celle que j'ai définie. Donc, je peux en déduire que R de 4 sur 3 c'est égal à moins R de 2 sur 3 et c'est porté par BC. Donc je peux assez vite dire que regardez que l'action donc par BC, hein, donc c'est-à-dire par cette droite là, hein, cette droite là par rapport à ici, je peux trouver comme ABC c'est un triangle isocèle, hein, AB égale BC et que A et C sont alignés sur l'axe Y, je vais retrouver que cet angle là c'est pi sur 2 moins θ, si je dis pas de bêtises. Bah regarde bien Juliette, je vais répondre à ta question tout de suite. Quand je dis ça, regardez, si je regarde un peu mes actions, pour l'instant, dans mon isolement 3, j'ai combien? 4 inconnus. Donc je sais déjà que 1, 2, 3, 4. Je sais que de toute façon, avec cet isolement-là, je peux écrire 3 équations, parce que je suis dans le plan, je ne pourrai pas déterminer toutes les inconnues. Par contre, regardez,
je vais pouvoir dire que l'action de 3 sur 2, par exemple, l'action de 3 sur 2, bah ça va être la norme de 3 sur 2, avec une composante sur x qui est égale à moins sinus de pi sur 2 moins θ, porté par x, et plus cosinus de pi sur 2 moins θ, porté par y. Et que ça, c'est donc égal à moins l'action de de 3 sur 4. D'accord? Donc c'est-à-dire que maintenant, donc là je pourrais remplacer les sinus de pi sur 2 moins θ par cosinus θ et cosinus de pi sur 2 moins θ par sinus θ. Hein. Je ferai ça ensuite. Mais ça veut dire que maintenant j'ai plus qu'une seule inconnue. Cet inconnu là. Donc j'ai remplacé mes 3 inconnus que j'avais pointés ici en bleu là. Ici, 1, 2, 3, 4, par une seule inconnue qui est la norme de mes deux forces. C'est bon? Donc sans écrire mes 3 équations, j'ai déjà en fait déterminé 3 inconnus. C'est bon Juliette, ça répond à ta question ça? Allez maintenant, j'isole. Allez, j'isole 2. Vous m'expliquerez comment vous faites pour avoir des emplois du temps avec pas vraiment des cours. J'isole 2, j'ai 3 actions mécaniques. Sachant que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment relier en fait cet effort-là à ce qui se passe ici. Hein, ce qui se passe ici, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'isole 2. Alors, je vais me mettre en vert aussi. Si je fais un bilan des actions mécaniques extérieures, j'ai l'action de 1 sur 2, hein, qui est transmissible par ma liaison pivot. J'ai l'action donc de 3 sur 2 dont je viens de déterminer la direction. Et j'ai l'action de la main sur 2. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, hein, c'est une loi entrée-sortie. C'est-à-dire comment relier l'action mécanique extérieure de la main, ici, à l'action que j'exerce sur ma pièce de sortie, sur ma bille. Donc les inconnues de liaison de mon mécanisme, elles ne m'intéressent pas. Donc je vais m'intéresser aux mobilités du système, du mécanisme. Donc 2 a un degré de mobilité en rotation autour de AZ. Donc j'écris le théorème du moment en A projeté sur l'axe Z. Tout le monde me suit? Donc le moment en A de l'action de la main sur 2, bah ça c'est assez vite parce que comme c'est perpendiculaire au bras de levier, d'accord, comme j'ai un angle droit ici, le moment il va être dans ce sens là, donc c'est-à-dire positif, et il suffit que je prenne la longueur AE et que je multiplie par la norme FE, donc ça va être du plus AE multiplié, pardon, ça sauvegarde le document, FE porté par Z. Après, un peu plus compliqué, et c'est là où il va pas falloir se planter, c'est le moment en A de l'action de 3 sur 2. Donc là, je vais écrire le produit vectoriel pour pas me planter. Autrement, il faudrait que je regarde l'angle. Hein. C'est le moment en B de l'action de 3 sur 2, plus AB vectoriel, la résultante de 3 sur 2.
Donc ça, normalement, c'est égal au vecteur nul. AB, je vais l'écrire comme étant porté par x1, donc par moins x1, donc j'ai du moins AB porté par x1. Donc moins AB porté par x1, vectoriel, et R de 3 sur 2, et ben je l'ai écrit là, donc j'ai du... donc c'est R de 3 sur 2, je vais l'écrire comme ça, R de 3 sur 2, moins cosinus θ porté par x, plus sinus θ porté par y. D'accord? Donc, et j'ai mis ici une flèche que j'aurais pas dû mettre. Donc j'ai du AB R de 3 sur 2. Alors, x1 vectoriel x. Donc x1 vectoriel x, ça me fait du négatif et du moins sinus θ. Donc j'ai déjà un moins, donc ça fait plus, donc sinus θ, cosinus θ porté par z. x1 vectoriel y. x1 vectoriel y. x1 vectoriel y, c'est dans le sens positif. Et c'est un angle de pi sur 2 moins θ, donc ça fait cosinus θ. Donc, plus sinus, plus cosinus θ, pardon, donc plus cosinus θ, sinus θ porté par z. Ok. Donc ça me fait du AB sinus de θ R de 3 sur 2 porté par z. Donc mon terme du moment, ça me donne que une équation AE FE plus AB sinus de θ R de 3 sur 2 égale 0. C'est bon? Je vais remonter pour écrire maintenant l'isolement de 4. Donc, je vais mettre là. On isole 4. Si je fais un bilan des actions mécaniques extérieures sur 4, j'ai l'action de 5 sur 4, qui est celle que je cherche en fait. J'ai l'action de 1 sur 4 qui ne m'intéresse pas du tout, mais qui me définit en fait la mobilité qui elle va m'intéresser. Et j'ai l'action de 3 sur 4 dont j'ai déjà défini la direction. Comment j'écris tout à l'heure? Je vais écrire de la même façon. Donc 4 a une mobilité, donc par rapport à mon référentiel, hein, en translation suivant y. Donc j'écris le théorème de la résultante statique, hein, suivant y. Donc j'ai pas de calcul à faire directement. J'ai, alors qu'est-ce que j'écris? J'ai y54 plus ma glissière, j'ai pas de, j'en ai pas, et R de 3 sur 4 sur y, ça me fait donc moins cosinus, donc plus, donc moins sinus θ R32. R de 3 sur 2 égale 0. C'est bon ça? Je me suis servi de ça. Hein.
J'ai oublié de vous faire le petit trait là. Je vous le refais rapidement. 1, 4. Vous voyez bien que vous avez 4 actions mécaniques là. 3 actions mécaniques. Celle-ci qui m'intéresse pas, celle-là que je cherche, et celle-là dont j'ai déjà déterminé la direction. Donc si je prends mes deux équations là, y54 c'est ce que je cherche. Hein. Donc j'ai y54. Donc j'ai y54 qui est égal à sinus θ r de 3 sur 2. C'est-à-dire moins c'est normal que j'ai un moins, ça m'étonne là. Donc moins sinus θ fois AE divisé par AB sinus de θ FE. Et je dois avoir un petit problème de signe, non? Oui, je dois avoir un problème de signe quelque part. C'est ici que je dois avoir un problème de signe. Oui, j'ai oublié le signe moins ici, là, vous me laissez faire. Là. Faites attention, je corrige. J'ai un moins ici. J'ai un moins ici, donc x1 vecteur Lx c'est dans le sens négatif, comme j'ai un moins là, ça se simplifie, mais j'ai le moins qui reste là. Pareil, x1 vecteur Ly, c'est dans le sens positif, mais comme j'ai un moins, donc là j'ai un moins. Donc au final, ici j'ai bien un plus. C'est bon? Et on vous demande de faire l'application numérique pour θ qui vaut 45 degrés. Donc pour θ égale 45 degrés, vous avez donc y54 qui vaut sinus θ, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. AE, c'est quoi AE? AE, c'est 250 mm, donc 0,25. AB, c'est 0,1, c'est ça? 0,1. Et sinus de θ, ça fait sinus de 90, ça fait 1. Et FE, on vous donne, c'est combien FE? 200 newtons. 200 newtons. Donc 200. Donc vous êtes à 100 racine de 2, donc 100 fois 2,5. Donc on est bien à qu'est-ce que je dis? Vous êtes à 2 1,25 fois racine de 2 fois 200, c'est ça. C'est un fois ça, pardon.
Donc vous êtes à 250 racine de 2 newtons. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc le signe moins que j'ai oublié là, je m'en suis rendu compte à quel moment? J'en suis rendu compte au moment où ici je me retrouvais avec un effort de 5 sur 4 qui était négatif. Un effort de 5 sur 4 qui était négatif, ça veut dire que la bille ici, elle devait tirer vers le bas 4. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, hein. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc vous voyez, hein, pour les moments, ici j'ai un angle droit. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Ici j'ai un angle droit, je m'embête pas à poser le produit vectoriel. Ici je suis sur des directions qui sont quand même pas évidentes, avec un angle ici que je connais pas trop, enfin que je détermine ici. Mais je me pose pas trop de questions. Ici j'écris un produit vectoriel, hein.